La recette du jour est pavlova. Мы пошли вдвоем с тобой в огороды, годы, годы пролетали, долетали мы с тобой. Qui dit pavlova dit 3 couches. Une première couche de meringue. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on peut la préparer à l'avance et la conserver dans une boîte hermétique, par exemple en fer. Une deuxième couche de chantilly. Donc pour ça, il vous faut de la crème liquide entière. C'est très important. Si elle n'est pas assez grasse, elle ne montera pas en chantilly. Et surtout, elle doit être bien froide. Donc on la place au réfrigérateur. Et une troisième couche au-dessus de fruits frais. Si tu as bien suivi, il faut mettre la crème fraîche au réfrigérateur. Alors si tu oublies de le faire, c'est pas très grave. Au moment de la monter en chantilly, tu la mets au congélateur durant environ 15 minutes. On va séparer les blancs des jaunes d'œufs. Donc je casse les œufs sur le plan de travail. Tout le monde se souvient pourquoi, n'est-ce pas? Hop. Et je sépare les blancs des jaunes. Je vais te montrer ma petite technique pour séparer les blancs des jaunes d'œufs facilement. Non, parce que moi, avec la coquille, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que soit je perce le jaune, soit je fais tomber de la coquille dedans. Donc là, moi, j'utilise mes petits doigts. Hop là. Il laisse passer le blanc et je récupère le jaune. Bon là, j'ai besoin de toi parce qu'il me reste 4 jaunes d'œufs et je ne sais pas quoi faire avec. Alors si tu as des idées de recettes avec 4 jaunes d'œufs ou juste des jaunes d'œufs, eh ben dis-le dans les commentaires. Alors pour conserver des jaunes d'œufs, ce que je te conseille, c'est pas de les mettre comme ça dans ton frigo parce qu'ils vont faire une pellicule sur le dessus qui va durcir, ça sera pas jojo. Donc le mieux, c'est de les recouvrir d'un peu d'eau. Et voilà, ils sont bien recouverts d'eau. Mais bon, on les utilise quand même très rapidement, hein, dans la journée, c'est l'idéal. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est aussi les fouetter avec un petit peu de sel ou de sucre et les mettre au congélateur. On va monter les blancs d'œufs en neige. Bon, on se retrouve après parce que là, il va y avoir beaucoup de bruit. Les blancs sont montés en neige, donc pas une neige trop ferme, ça sert à rien. On va ajouter le sucre et on met le fouet à une vitesse beaucoup plus lente. Là, tu vois, la texture est parfaite. Il nous reste à ajouter le vinaigre. Et la maïzena, pour ça, on se munit d'une petite passoire. C'est pas mauvais, mais je pense que ça serait encore meilleur que lui. A l'aide d'un compas ou d'un moule qui fait 25 cm de diamètre, je trace un rond sur mon paquet. Je retourne ma feuille pour que l'encre ne soit pas du côté de ma meringue. Alors petite astuce pour que le papier reste bien collé à la plaque, je vais mettre un petit peu de blanc hop, au coin. Je vais maintenant remplir mon cercle de meringue. L'idée c'est d'avoir une couche d'environ 3-4 cm d'épaisseur. J'aurais pu ne pas faire ça avec les doigts, mais comme ça après je peux lécher mon doigt. C'est parti pour 1h30 de cuisson à 170 degrés. La meringue va prendre une petite couleur jaune pareil. On va pouvoir s'occuper de la chantilly. Alors la crème est bien froide puisque je l'ai conservée au réfrigérateur. Ce que je vais faire pour m'assurer qu'elle monte bien, c'est que je vais prendre un saladier en métal dans lequel je vais mettre des glaçons. Je pose dessus un autre saladier en métal, tout simplement parce que le métal transmet bien le froid. Je verse la crème dans le saladier. Et maintenant, on va fouetter tout ça. La chantilly est presque montée. On va ajouter le mélange de sucre, sucre vanillé et fixe chantilly. Voilà, elle a la consistance désirée. Elle n'est pas trop ferme, mais elle se tient. La meringue est froide. On va pouvoir la garnir de chantilly. Alors si elle est un peu cassée, c'est pas très grave parce que en fait, ça sera sous la chantilly. Et une autre chose qui est importante, on met la chantilly dessus, enfin on couvre la meringue pas longtemps avant de servir. Parce que sinon ça va ramollir la meringue et on va perdre tout le charme de la pavlova, à savoir une couche croustillante de meringue, un cœur onctueux de crème
Et les fruits légèrement acides sur le dessus. Et sucrés. Rien que d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. Bon alors du coup on le monte? Allez, on le monte. Je casse légèrement le dessus, c'est juste un peu, hein, c'est pas très grave. C'est juste pour pouvoir mettre plus facilement ma chantilly dessus. On n'hésite pas, on met tout. C'est bête, il reste de la chantilly. Oh, c'est bon, dis donc. On met les fruits dessus. On répartit bien hein, pour la couleur. On finit avec les fruits de la passion. Et on en garde un entier pour la déco. Oups. Et voilà, le tour est joué. La pavlova est prête. Et si la pavlova t'en a jusque là, regarde notre recette de dessert, c'est juste ici. Je te donne rendez-vous demain 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Là, je te fais mon regard de tueur. Oh, ça a pas l'air de trop marcher en fait. Non, je peux pas, je suis trop gentille.